Bonjour les gens, les autres aussi, et bonne année. Comme on dit souvent, nouvelle année, nouvelle méthode, donc nouvelle forme de revue pour les œuvres africaines, que ce soit film, livre ou série télé. Pour commencer l'année, je voulais débuter avec African Tabloid de Janice Otiemi. Je vais vous lire juste le synopsis d'African Tabloid comme il est écrit au dos du livre. Libreville 2008, un an avant les élections. Un type est retrouvé mort sur la plage près du palais présidentiel de la République, une balle dans la gorge et 2 doigts de la main gauche coupés. La victime est un journaliste d'investigation connu pour ses enquêtes très sensibles sur le pouvoir, dont il dénonçait la corruption et la main mise sur les affaires du pays. Pour sa corporation, la société civile et les associations de défense de la presse, il s'agit là, à l'évidence, d'un assassinat politique. Mais à Libreville, comme partout ailleurs en Afrique, les apparences sont souvent trompeuses. On voit tout ce que c'est un roman policier. On suit les aventures de la police judiciaire et de la gendarmerie alors qu'ils essayent de découvrir le meurtrier du journaliste. L'auteur, Otiemi, nous fait vivre la vie des policiers, des enquêteurs au jour le jour. Je veux dire, c'est pas toujours en relation avec le meurtre en question du journaliste. Vous pouvez avoir d'autres meurtres ou d'autres enquêtes en parallèle, mais ça ne piétine jamais sur l'enquête principale qui est le meurtre du journaliste. Malheureusement, le problème avec ce livre, avec cette œuvre, c'est que elle donne l'impression de finir trop vite. La mort du journaliste peut être expliquée de à peu près 3 ou 4 façons différentes. Mais une fois qu'on arrive à la conclusion du livre, je veux dire, une fois que la véritable raison pour laquelle le journaliste a été tué est révélée, le livre se finit en 2 pages. Le côté positif néanmoins du livre, c'est que il n'est pas prévisible. En d'autres mots, ce n'est qu'en entrant à la 3e partie du livre qu'on peut avoir une idée de qui le coupable est, mais sans vraiment être sûr, parce que à chaque page, chaque chapitre, il y a un nouvel élément qui change la donne, qui vous fait concentrer sur un autre personnage, qui vous donne un autre suspect. Autre chose à ajouter, parfois avec ce genre de livre, et même s'il est considéré comme un polar, l'auteur souvent dévie de sa trajectoire et le livre devient facilement un procès du gouvernement. En d'autres mots, le livre est écrit comme un polar, mais la seule chose qui en ressort, c'est le fait que l'auteur essaie délibérément de fustiger le pouvoir, la politique en place de son pays ou de l'Afrique, ou comment les choses sont gérées dans son pays. En gros, c'est bien que l'auteur soit resté dans la lignée du polar, et même si les événements se passent au Gabon et dans des lieux que les Gabonais connaissent sûrement, l'histoire reste une fiction, à ne pas confondre avec la réalité. Et même si la fiction reste dangereusement proche de la réalité, les deux ne sont pas à confondre. Bref, ma note pour African Tabloid de Janice Otiemi est de 6,5 sur 10. Sinon, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, cliquez, commentez, partagez.